Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi inattendue lors de ce simple dîner chez ma meilleure amie. Ce soir-là, tout semblait ordinaire, pourtant j'avais cette étrange sensation d'excitation en moi, sans vraiment savoir pourquoi. Ma meilleure amie m'avait souvent parlé de son oncle Paul. D'après elle, c'était un homme exceptionnel, toujours plein de vie et d'humour, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Je m'attendais à voir un homme charmant mais sans plus, quelqu'un qui aurait pu être sympathique à côtoyer lors des dîners de famille. Quand Paul est finalement entré dans la pièce, j'ai été frappée par son allure. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Son sourire large et lumineux illuminait toute la salle. Ses yeux pétillants semblaient transpercer les gens avec une telle intensité que, lorsque son regard s'est posé sur moi, j'ai senti une décharge d'énergie parcourir tout mon corps. Il portait une élégance simple, presque décontractée, qui lui allait à merveille. Ce n'était pas la tenue qui attirait l'attention, mais la manière dont il la portait, avec une assurance naturelle, presque insolente. Durant le dîner, nos échanges étaient animés. Je me surprenais à rire de ses anecdotes et à participer à la conversation avec une spontanéité que je ne me connaissais pas. Paul avait cette manière unique de captiver tout le monde autour de la table, mais, d'une certaine façon, j'avais l'impression que ses mots n'étaient destinés qu'à moi. Quand il parlait, il me regardait droit dans les yeux, et dans ce regard, il y avait une intensité, une curiosité, comme s'il cherchait à découvrir qui j'étais vraiment, au-delà des mots et des apparences. À un moment, il a raconté une histoire de voyage avec tant de passion que je me suis sentie transportée, comme si j'étais à ses côtés, vivant chaque instant à travers ses yeux. Il racontait comment, lors d'un de ses périples, il avait rencontré des gens fascinants qui avaient changé sa vision de la vie. Il parlait de ces rencontres avec une telle admiration et gratitude que j'ai ressenti une vague de chaleur en moi, une envie presque irrationnelle d'être celle qui le comprendrait le mieux, celle qui partagerait ses aventures avec lui. Mon mari, assis à côté de moi, semblait totalement absorbé par sa propre assiette, comme à son habitude. Et c'est là que la réalité m'a frappée. Depuis combien de temps n'avais-je pas ressenti cela? Cette émotion brute, cette excitation qui me faisait battre le cœur plus vite? La vérité est que, depuis longtemps, notre relation manquait de cette étincelle, de cette passion que je croyais réservée à l'adolescence ou aux histoires romantiques. Mais là, face à cet homme qui n'était qu'un invité à un dîner ordinaire, j'avais l'impression de redécouvrir des sensations que je croyais perdues à jamais. Pendant que la soirée avançait, je ne pouvais m'empêcher de le regarder discrètement, espérant capter son attention une nouvelle fois. Et à chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson d'anticipation traversait mon corps. Il y avait cette alchimie, cette complicité silencieuse qui s'installait entre nous, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. C'était comme si nous nous comprenions sans parler, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne pouvait deviner. À un moment donné, alors que la conversation autour de la table se faisait plus légère et plus dispersée, Paul m'a lancé un sourire qui n'appartenait qu'à moi. Ce sourire était doux, presque imperceptible, mais il portait avec lui une promesse non dite, une invitation à quelque chose de plus profond. Mon cœur a fait un bond, et j'ai senti mes joues s'empourprer. Jamais je n'aurais cru qu'un simple sourire pouvait être aussi électrisant. Ce que je pensais être un simple dîner de famille allait devenir bien plus qu'une rencontre ordinaire. Ce soir-là, en croisant le regard de Paul, en ressentant cette énergie et cette connexion inexplicable, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Quelque chose de puissant, d'inattendu venait de se produire, et je savais que je ne pourrais plus jamais l'ignorer. Les jours suivant ce dîner, je n'arrivais toujours pas à me sortir Paul de la tête. Chaque fois que je fermais les yeux, son sourire charismatique et son regard intense revenaient me hanter. C'était comme si quelque chose s'était réveillé en moi, une émotion que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler. Je me surprenais à penser à lui à tout moment, à me demander comment un homme que je venais tout juste de rencontrer pouvait avoir un tel impact sur moi. Je tentais de rationaliser ces sentiments, de me dire que c'était juste une passade, une attirance passagère due à la nouveauté, mais rien n'y faisait. Plus je pensais à lui, plus je ressentais ce vide que je n'avais jamais remarqué auparavant dans ma vie quotidienne. Mon mari continuait à vaquer à ses occupations, indifférent à mes émotions ou à mes pensées.
Il était absorbé par son travail, sa routine, et nos conversations n'étaient que des échanges mécaniques, sans profondeur ni passion. À côté de lui, Paul semblait si vivant, si vibrant, comme un souffle d'air frais dans une pièce étouffante. Puis, un jour, le destin a décidé de jouer encore une fois en notre faveur. Lors d'un autre rassemblement, alors que je n'espérais plus le revoir si tôt, Paul est apparu. Mon cœur a battu plus vite à la simple vue de sa silhouette. Il semblait me chercher du regard, et lorsqu'il m'a finalement aperçu, un sourire complice s'est dessiné sur ses lèvres. Ce sourire, ce simple geste, m'a fait comprendre que je n'étais pas seule dans ce tourbillon de sentiments. À un moment donné, alors que nous étions tous les deux à l'écart, Paul m'a proposé une balade dans le parc, une invitation innocente qui, à cet instant, m'a paru comme une aventure secrète. J'ai hésité, consciente que cette décision pourrait tout changer. Mais l'envie d'être près de lui, de comprendre ce lien inexplicable qui nous unissait, était bien plus forte que mes hésitations. J'ai accepté, tentant de cacher l'excitation qui montait en moi. Nous avons marché côte à côte, et je me sentais nerveuse, comme une adolescente lors de son premier rendez-vous. Paul, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Il parlait avec passion de ses voyages, de ses aventures passées, des cultures qu'il avait découvertes et des gens qu'il avait rencontrés. Ses mots étaient comme une mélodie envoûtante, et chaque phrase qu'il prononçait me captivait un peu plus. C'était comme s'il ouvrait devant moi un monde que je n'avais jamais connu, un monde rempli de couleurs, de sensations et de vie. Il s'arrêtait parfois pour me regarder dans les yeux, un sourire mystérieux aux lèvres, et à chaque fois, je sentais mon cœur s'emballer. Il avait cette manière de me faire sentir unique, comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait en cet instant. Je n'avais jamais connu cette sensation auparavant, pas même avec mon mari. C'était comme si Paul voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de découvrir. À un moment donné, alors que nous nous arrêtions près d'un banc, Paul a posé sa main sur la mienne, un geste simple mais qui a eu un effet dévastateur sur moi. J'ai senti une chaleur envahir mon corps, et un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il me regardait avec une telle intensité, comme s'il pouvait lire en moi, voir mes doutes, mes peurs, mes désirs les plus profonds. Tu sais, a-t-il murmuré doucement, parfois, les rencontres les plus inattendues sont celles qui changent nos vies pour toujours. Ces mots ont résonné en moi comme un écho. Je ne savais plus quoi dire, quoi penser. Tout ce que je savais, c'est que cet homme, avec sa présence magnétique et son regard perçant, était en train de réveiller en moi des émotions que je croyais endormies à jamais. J'étais troublée, bouleversée, mais aussi étrangement heureuse. Heureuse de ressentir à nouveau, de me sentir vivante, vibrante, comme si chaque cellule de mon corps se réveillait après un long sommeil. Alors que nous continuions notre promenade, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire dans ma vie. Quelque chose qui allait tout changer, bouleverser mes certitudes et m'ouvrir à un univers de possibilités infinies. Et tout cela, grâce à un homme qui, quelques jours auparavant, n'était qu'un parfait inconnu. Quelques jours après notre promenade dans le parc, Paul m'a invité chez lui pour une soirée qui, à première vue, semblait tout à fait innocente. Il m'avait proposé de passer boire un verre de vin, pour continuer nos discussions sur la vie, les voyages, et ces petits détails qui semblaient nous lier de plus en plus. Je n'avais aucune raison apparente de refuser, mais au fond de moi, je sentais cette excitation monter, cette appréhension douce et intrigante qui me disait que cette soirée allait marquer un tournant. Lorsque je suis arrivée chez lui, j'ai été accueillie par une ambiance si chaleureuse et intime que j'en fus presque déstabilisée. La lumière était tamisée, baignant la pièce d'une douce lueur dorée. Une musique douce et enveloppante jouait en arrière-plan, créant une atmosphère presque magique. Paul m'a accueilli avec ce sourire qui m'avait déjà envoûté, un sourire rassurant mais également teinté d'une intensité qui ne laissait place à aucun doute sur ses intentions. Nous avons commencé à discuter, nos échanges se faisaient légers au départ, évoquant des souvenirs de voyage et des anecdotes amusantes. Mais petit à petit, la conversation a glissé vers des sujets plus profonds, plus personnels.
Paul me parlait de ses espoirs, de ses regrets, de ses rêves inachevés, et je me retrouvais à faire de même. C'était étrange et merveilleux à la fois, cette façon qu'il avait de m'encourager à me dévoiler, à partager des parts de moi-même que je n'avais jamais montrées à personne, pas même à mon mari. À un moment, alors que nous rions encore d'une histoire cocasse qu'il venait de raconter, Paul s'est approché un peu plus près. Son regard avait changé, il était devenu plus intense, presque pénétrant. Il me fixait, et je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Le monde autour de moi semblait disparaître, il n'y avait plus que lui et moi dans cette pièce, dans cette bulle de complicité et de désir naissant. Il a tendu la main et, avec une douceur infinie, a pris la mienne dans la sienne. Ce simple contact a déclenché une avalanche d'émotions en moi. Sa main était chaude, sa prise ferme mais délicate, comme s'il me transmettait toute cette énergie vibrante qui le caractérisait. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps, et un courant d'électricité m'a traversé. C'était comme si, en ce moment précis, tout prenait sens, comme si j'avais enfin trouvé ce que j'avais toujours cherché sans même le savoir. J'ai levé les yeux vers lui, et j'ai vu dans son regard une intensité qui me laissait sans voix. Paul s'est rapproché encore, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je pouvais voir dans ses pupilles une lueur de désir, de tendresse, mais aussi de respect et d'admiration. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré, sa voix basse et rauque résonnant dans l'air comme une promesse secrète. Ces mots, si simples et pourtant si puissants, ont eu sur moi l'effet d'une vague déferlante. Jamais mon mari ne m'avait regardé de cette façon, jamais il ne m'avait fait sentir aussi spécial, aussi désiré. Puis, lentement, il a approché son visage du mien, et nos lèvres se sont frôlées. Ce baiser, si délicat au début, a rapidement gagné en intensité. Il était à la fois doux et brûlant, plein de passion retenue et de tendresse infinie. C'était un mélange parfait de douceur et de fougue, comme s'il voulait me montrer que même à son âge, il pouvait encore ressentir, aimer, désirer avec toute la force de sa jeunesse. Je me suis laissé emporter par cette vague d'émotions, chaque baiser était une redécouverte de moi-même, une renaissance. Je me sentais vivante, vibrante, comme jamais auparavant. Tout mon corps répondait à ses caresses, à ses gestes, et j'avais l'impression de flotter, de m'abandonner totalement à cette expérience qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. C'était comme si tout le monde extérieur n'existait plus, il n'y avait plus que lui et moi, connectés dans cette fusion intense et parfaite. Lorsque finalement nos lèvres se sont séparées, je suis restée là, le souffle court, le cœur battant la chamade. Paul me regardait toujours avec ce même sourire, celui qui disait tout sans un mot. « Je savais que tu étais spécial », a-t-il dit doucement. « Depuis la première fois où je t'ai vu, j'ai senti quelque chose en toi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Ces mots ont résonné profondément en moi, et j'ai réalisé que ce n'était pas simplement une aventure, mais quelque chose de bien plus grand, de bien plus intense. Cette soirée chez Paul avait tout changé. Ce qui avait commencé comme une simple invitation à boire un verre de vin s'était transformé en un moment inoubliable, un moment de vérité et de révélation. Je savais, au fond de moi, que je venais de franchir une ligne, et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Paul avait réveillé en moi des émotions et des désirs que j'avais oubliés depuis longtemps, et plus rien ne serait jamais pareil. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. L'atmosphère qui régnait entre Paul et moi était chargée d'une tension si palpable qu'il semblait impossible d'y échapper. Après ce baiser, tout avait changé, et pourtant, tout paraissait aussi naturel, comme si nous avions attendu ce moment toute notre vie. Il y avait dans ses gestes une douceur infinie, une patience et une assurance qui me faisaient fondre. Paul s'est rapproché lentement, laissant ses mains effleurer mon visage avec une tendresse presque surnaturelle. Chaque contact était une caresse qui me faisait frissonner de la tête aux pieds. Ses doigts glissaient délicatement sur ma peau, comme s'il cherchait à graver dans ma mémoire chaque seconde de cet instant. Je sentais mon souffle devenir plus court, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. C'était comme si tout mon corps réagissait à sa présence, à son toucher, à sa simple existence. Il a plongé ses yeux dans les miens avec une intensité qui m'a presque coupé le souffle.
Ce regard me disait tant de choses, du désir, de l'admiration, mais aussi quelque chose de plus profond, comme une promesse d'une passion éternelle. Je n'avais jamais été regardée ainsi, jamais je ne m'étais sentie si vivante, si désirée, si aimée. Dans ce moment, tout ce qui importait, c'était lui, cet homme qui avait réussi à éveiller en moi des sentiments que je croyais perdus à jamais. Il a lentement rapproché son visage du mien, et nos lèvres se sont retrouvées dans un baiser plus intense, plus profond que jamais. Ce baiser n'avait rien de commun, il n'était ni hésitant ni timide. Il était passionné, rempli d'une fougue que je n'avais jamais connue, même dans mes plus jeunes années. Chaque mouvement de ses lèvres sur les miennes déclenchait une vague de chaleur qui se répandait dans tout mon corps. Je me sentais emportée par un tourbillon d'émotions, perdue dans cette connexion unique et puissante. Ses mains ont doucement glissé le long de mes bras, puis se sont posées sur mes hanches, me rapprochant un peu plus de lui. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que le monde autour de nous n'existait plus. Il n'y avait plus que nous, unis dans ce moment magique, presque irréel. Chaque geste, chaque souffle, chaque battement de cœur semblait synchronisé, comme si nos âmes dansaient ensemble une danse mystérieuse et envoûtante. À cet instant, je me suis abandonnée complètement à Paul. Il y avait une alchimie, une force irrésistible entre nous que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler. C'était comme si tout ce que j'avais réprimé, tout ce que je n'avais jamais osé exprimer, sortait enfin au grand jour. Je me suis laissée emporter par cette vague de désir qui grandissait en moi, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, pleinement, profondément vivante. Paul, malgré son âge, avait une énergie, une vitalité que je n'aurais jamais soupçonnée. Il était tendre, mais aussi incroyablement puissant dans ses gestes, comme s'il voulait me prouver que le temps n'avait aucun effet sur sa passion. Chaque baiser, chaque caresse était une redécouverte, une explosion de sensations qui m'éveillait à une nouvelle réalité. Jamais je n'avais ressenti une telle intensité, une telle complicité avec quelqu'un d'autre. Il semblait connaître mes moindres désirs, mes moindres pensées, et répondait à chacun d'eux avec une précision déconcertante. Au fil de cette soirée, nous avons échangé bien plus que des baisers. C'était une véritable communion de nos âmes, une fusion de nos esprits et de nos corps. Paul me guidait dans ce tourbillon d'émotions avec une maîtrise qui me surprenait et me ravissait à la fois. Il n'était pas simplement un homme de 70 ans, il était un amant, un compagnon, quelqu'un qui me faisait redécouvrir le sens de la passion, de l'amour et du désir. Cette expérience avec Paul était bien plus qu'une simple aventure, elle représentait un éveil, une révélation. Je me sentais comme une fleur qui s'épanouissait sous la chaleur de son regard, de ses caresses. Je réalisais alors que ce que je croyais être une flamme éteinte en moi ne demandait qu'à être ravivée, et Paul avait réussi à rallumer ce feu avec une intensité incroyable. Il m'avait montré que la passion n'a pas d'âge, que l'amour véritable transcende le temps et les années. Lorsque la nuit s'est enfin terminée, je suis restée blottie contre lui, savourant la chaleur de son étreinte. Paul me tenait avec cette tendresse protectrice qui me faisait sentir à la fois désirée et en sécurité. Il m'a murmuré à l'oreille des mots doux, des promesses à peine chuchotées, et j'ai senti une larme de bonheur couler sur ma joue. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme puisse me faire ressentir cela, me réveiller de cette manière. Au-delà de la passion physique, il y avait quelque chose de bien plus profond entre nous, quelque chose qui ne se mesurait pas en années ou en expériences passées. Paul m'avait montré une nouvelle façon de voir la vie, de ressentir l'amour, et je savais que plus rien ne serait jamais pareil. J'étais prête à explorer cette nouvelle dimension de moi-même, à accepter cette transformation, et à suivre ce chemin que je n'aurais jamais cru possible. Cette nuit avec Paul resterait gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus beaux, les plus intenses de ma vie. Il avait transformé ma réalité, chamboulé toutes mes certitudes et réveillé en moi une femme que je croyais disparue. Et alors que je m'endormais dans ses bras, une seule pensée me traversait l'esprit, j'étais enfin libre, libre d'aimer, libre de ressentir, libre de vivre pleinement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange de bonheur et de confusion, encore enveloppée dans la chaleur de la nuit passée. Les souvenirs de chaque baiser, de chaque caresse, de chaque mot murmuré résonnaient encore dans mon esprit comme une mélodie douce et enivrante.
Je n'arrivais pas à croire à quel point Paul, cet homme que je connaissais à peine il y a peu, avait réussi à bouleverser toute ma vie en une seule soirée. Alors que je m'habillais, un sentiment de culpabilité a commencé à s'insinuer doucement dans mon esprit. Mon mari. Je me suis soudainement rappelé qu'il existait, lui qui m'attendait peut-être, inconscient de ce que j'avais vécu. Je me sentais partagée entre la passion brûlante qui m'avait consumée avec Paul et les années de routine confortable avec mon mari. Mais comment pouvais-je ignorer la réalité de ce que j'avais ressenti? Paul avait éveillé en moi une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps, une flamme que mon mari n'avait jamais su, ou peut-être jamais essayé, d'allumer. Avant de quitter la maison de Paul, il m'a regardé avec ce sourire mystérieux, ce sourire qui semblait tout savoir sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Il a pris ma main et l'a serrée doucement, comme pour me transmettre une part de sa force. « N'oublie jamais », m'a-t-il dit avec une voix calme et assurée, « l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on choisit de vivre chaque instant, avec toute la passion et l'amour possible. » Ces mots ont résonné en moi d'une façon que je n'avais jamais imaginée. Je comprenais soudain que ce n'était pas seulement son énergie physique ou sa vitalité qui m'avait séduite, mais bien sa vision de la vie, sa capacité à me voir, moi, au-delà de mes doutes et de mes insécurités. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à me détacher de la réalité de ce que Paul m'avait apporté. Ce n'était pas simplement une question d'attirance physique ou de désir, c'était bien plus profond. Il m'avait offert une nouvelle perception de moi-même, il m'avait fait comprendre que je pouvais encore être désirée, encore être aimée d'une manière si intense et si authentique. Jamais auparavant je ne m'étais sentie aussi belle, aussi vivante, aussi libre d'être moi-même. En arrivant chez moi, je me suis retrouvée face à mon mari. Il m'a souri, un sourire chaleureux mais vide, sans la moindre étincelle de cette passion que j'avais vécue la nuit précédente. Je l'ai regardé et, pour la première fois, j'ai vu clairement ce que notre relation était devenue, une habitude, une routine confortable, un amour tranquille mais sans véritable intensité. Je me suis demandé comment nous en étions arrivés là, comment nous avions laissé la flamme s'éteindre sans même essayer de la raviver. La réalité m'a frappé comme un coup de tonnerre, je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette illusion. J'avais découvert ce que c'était que de se sentir vraiment désiré, vraiment aimé, et je ne pouvais pas faire semblant de l'ignorer. Paul, avec ses 70 ans, m'avait fait réaliser que l'âge ne définissait pas la passion, que l'amour véritable pouvait transcender toutes les attentes, toutes les normes sociales. Le lendemain, alors que je repensais à tout cela, une question persistait dans mon esprit, que vais-je faire maintenant? Je savais que mes sentiments pour Paul allaient bien au-delà de ce que j'avais prévu ou même espéré. Mais étais-je prête à tout risquer pour cette passion? Était-il possible de concilier cette nouvelle réalité avec la vie que j'avais construite jusqu'ici? L'image de Paul, avec sa force tranquille et son regard intense, ne cessait de hanter mes pensées. Il m'avait fait comprendre que l'amour n'était pas une question d'âge, mais de connexion, de partage d'une vision commune, d'une vie vécue avec intensité. Et tandis que je regardais mon reflet dans le miroir, j'ai vu une femme différente, une femme qui avait redécouvert la puissance de ses propres désirs, de ses propres rêves. Paul avait changé ma vie à jamais. Il m'avait montré que même dans les moments les plus inattendus, la vie pouvait encore nous surprendre, que l'amour pouvait encore nous emporter dans un tourbillon de sensations et d'émotions inexplorées. Il m'avait fait comprendre que je méritais d'être aimée de cette manière, d'être désirée et admirée, même après toutes ces années. Alors que cette expérience avec Paul se concluait, j'ai compris que la vie ne se déroule jamais comme on l'avait prévu, et parfois, les moments les plus imprévus sont ceux qui nous révèlent les vérités les plus profondes sur nous-mêmes. Ce que j'ai vécu ne concernait pas seulement la passion ou l'attirance physique. C'était bien plus que cela. C'était une redécouverte de qui j'étais, de mes désirs, de mes aspirations et de mes rêves que j'avais laissés en sommeil depuis bien trop longtemps. Paul m'a appris une leçon précieuse, l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est l'énergie que l'on met dans la vie, la manière dont on choisit de vivre chaque instant avec intensité, amour et passion. Il m'a montré que nous ne devrions jamais sous-estimer notre capacité à ressentir, à aimer et à être aimé, peu importe notre âge ou notre situation.
L'amour authentique ne dépend pas de l'apparence, de l'âge ou des circonstances, mais de la connexion et de la sincérité que l'on partage avec une autre personne. L'âge n'est qu'un chiffre, la jeunesse est dans l'esprit, dans l'énergie et la manière de voir la vie. Ne laissez jamais les conventions sociales ou les idées préconçues sur l'âge vous limiter ou vous empêcher de vivre pleinement. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a bouleversé votre vie de manière inattendue? Ou peut-être avez-vous été confronté à une décision difficile entre suivre la routine ou embrasser la passion? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires captivantes et de discussions profondes sur l'amour, la vie, et tout ce qui nous rend humains. Ensemble, explorons ces moments qui changent nos vies, ces instants qui nous transforment et nous montrent qui nous sommes vraiment. Et souvenez-vous, la vie est une aventure imprévisible, alors vivez-la avec tout votre cœur et toute votre âme.